Et pour commenter Marcel Bicq et nous dire ce que la France a de bon et de moins bon, j'invite tout de suite Sophie Péder, la rédactrice en chef de The Economist, à venir clôturer la matinée. Mettez-vous au milieu. Sophie, vous êtes l'auteur d'un livre que vous avez à la main, Le déni français. Voilà, Pierre Bellemare. Le livre est là-haut. Il paraît que qui aime bien châtie bien. Vous nous aimez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Merci Vincent. J'avais juste un premier petit constat à faire ce matin, c'est que moi qui suis journaliste politique, je passe beaucoup de temps avec la classe politique et cette ambiance ce matin, qu'est-ce que ça change de l'Assemblée nationale ? C'est un bonheur vraiment d'être là. Vincent me pose une question un peu provocatrice. Et c'est vrai que quand j'ai sorti ce livre au mois de septembre l'année dernière, la première question qui était posée par un journaliste français, c'était « Pourquoi ce coût terrible à la France ?» Et franchement, je ne l'ai pas conçu comme ça. Je pense que parfois, il faut dire la vérité, même si c'est une vérité qui dérange, pour provoquer un peu le débat, justement, pour mettre des sujets sur la table ou pour dire des choses que les hommes politiques ou les femmes politiques ne veulent pas dire. Et le constat que j'ai fait dans ce livre, c'est le résultat de 10 années passées en France. Ça fait un moment que je suis là. J'ai des enfants qui ont la double nationalité, qui sont scolarisés dans les écoles françaises. Donc, je me sens concernée par ce pays. C'est pas, je l'aperçois pas comme simplement un regard de l'extérieur. Mais le constat était quoi ? C'était que la France, ce pays formidable, avec tellement d'atouts, tellement d'idées, de projets, de jeunesse, d'énergie que nous avons constaté ce matin, était en train de se détruire, de se tuer. C'était un pays qui est sur une espèce de déclin et dans un refus de regarder la réalité en face, un refus de faire ce qu'il faut pour rectifier la situation et de modifier le système. C'est un message évidemment destiné surtout à la classe politique. Ce n'est pas un message destiné à vous parce que vous êtes justement cette autre France. Mais c'était un message qui a rencontré beaucoup d'hostilité et qui était surtout conçu lors de la campagne électorale l'année dernière, où on avait deux candidats principaux qui étaient concernés à droite par une espèce de chasse aux immigrés lamentable et à gauche par un message encore une fois, de refus de la réalité. J'ai relu le discours de François Hollande l'année dernière au Bourget. Il n'a pas mentionné une fois le mot compétitivité, ni une fois le mot entrepreneur. Donc, je voulais d'abord ouvrir, j'espérais, un peu les yeux de certains qui étaient dans ce déni et commencer avec un constat, c'est que si la France ne change pas au niveau politique, le monde ne va pas attendre. L'Europe est en crise, oui, mais le reste du monde, non. Les pays émergents sont en croissance. Vous savez, on assiste à une espèce un transfert de la puissance ou du pouvoir économique vers les pays émergents. L'année dernière, juste pour vous donner un petit exemple, la Chine, l'Inde, la Russie et le Brésil ensemble ont créé une croissance équivalente à l'économie italienne, à eux seuls, dans une année. La France, sur certaines prévisions, va se retrouver au 9e rang en 2020 en termes de puissance économique, alors qu'actuellement, elle est 5e ou 6e en fonction du mesure. Donc, c'est un monde qui change. La France qui ne changeait pas, certainement pas au niveau politique. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le déni français. Qu'est-ce que c'est que ce mal? C'est un refus de voir que la France ne crée plus la croissance qu'il faut pour maintenir les avantages qu'elle a mis en place dans un système qui est formidable à vivre. On connaît tout de l'intérieur, tout est très agréable,
Mais c'était un système qui était construit en large partie à crédit. Là où j'ai envie de vous donner 3 exemples. Chaque exemple qui commence avec un T, donc c'est simple. Premier, et dans chaque exemple, la France se trouve une exception. Premier T, c'est la taxation. Vous connaissez tous, peut-être trop bien. À 44% du PIB, les prélèvements obligatoires en France sont les plus élevés dans la zone euro. Le plus élevé. Parfois, on a l'impression en France qu'on passe trop de temps, ou même plus de temps, à débattre la redistribution de la richesse et l'imposition des riches, et pas assez à débattre la création de la richesse. Donc la taxation, vous connaissez tous, c'est le premier T qui est un problème. Deuxième T, c'est le travail. Encore une fois, vous êtes tous très conscients de cette contrainte. Ce n'est pas que les Français ou la main-d'œuvre française n'est pas qualifiée. À l'inverse, au contraire, par heure travaillée, le Français est plus productif que l'Américain, par exemple. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la quantité d'heures travaillées par les salariés, et qui veut dire qu'à la fin de l'année, le culte des congés, les RTT, les vacances scolaires, les vacances dans l'entreprise, les jours fériés, etc., les 35 heures, veut qu'à la fin de l'année, les Français ne travaillent pas assez, les salariés. Donc, le total, c'est une économie qui est une production qui est moins importante en France qu'ailleurs. Donc, le travail, c'est une question pas simplement du coût de travail. Autre sujet qui était largement absent au moment de la campagne électorale, mais qui est maintenant un vrai sujet qui est sur la table. C'est pas simplement le coût de travail. Ce que j'ai beaucoup insisté sur d'autres contraintes qui sont très familières à vous parce que vous travaillez avec ces contraintes tous les jours. Le code de travail, il est maintenant 50% plus long qu'en l'année 2000. 50% plus long. Vous avez en France 2 fois plus d'inspecteurs de travail que le minimum conseillé par l'Organisation internationale du travail. Vous vivez tout ça tout le temps. Mais le grand problème, c'est que qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire que vous embauchez pas assez. La taille moyenne d'une entreprise en France est de 14 personnes. En Allemagne, c'est de 41. Et ça, c'est toute la différence entre ce Mittelstand bien connu en Allemagne, le cœur du tissu industriel allemand, et l'absence justement de ces entreprises de taille moyenne en France. Et donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs, vous êtes parmi eux, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de projets, mais les entreprises ont beaucoup de mal en France à grandir parce qu'on a peur de l'embauche. Ça, c'est le 3e T de travail. Deuxième T. 3e T, et là, ça marche moins bien en français, c'est ce que j'appelle la tonalité du discours politique. On a entendu ça tout à l'heure avec la présentation de Philippe Paya. Qu'est-ce qu'on entend souvent dans le discours politique français? On entend le mot protection, assistance, subvention, précaution, prudence, aide. Tous ces mots sont présents tous les jours dans des discours à droite et à gauche. C'est vraiment quelque chose partagé par la classe politique. Qu'est-ce qu'on n'entend pas dans le discours politique? On n'entend pas le mot « la prise de risque ». On entend rarement, peut-être un peu de plus en plus, mais rarement le mot « entrepreneur ». Et on n'entend pas du tout un discours qui incite les jeunes Français à aller faire quelque chose pour eux-mêmes. Donc, juste pour terminer, je voulais redire quelque chose. Souvent, on me dit, c'est une réquisitoire que vous avez écrit. Je ne l'ai pas conçu comme ça. C'est un plaidoyer pour les réformes. Pourquoi? Parce que la France, et on l'a entendu ici, j'ai entendu ce matin des présentations absolument formidables qui sont la preuve que les idées sont là.
l'énergie est là, l'innovation est là. Il suffit de l'encourager et de cesser de l'étouffer. On a plein de tweets très sympathiques qui nous arrivent, même s'il y en a qui sont inquiets de l'invasion du burger. Je rappelle que Sophie est anglaise, on n'a pas de burger là-bas, mais du bœuf à la menthe, voire de la menthe à la menthe. Il y en a un il faut absolument que je le passe, parce que je crois que le MEDEF est dans la salle, et ils disent « Ils sont où les prétendants au MEDEF ?» Ferait mieux d'entendre Philippe Hayat. Donc voilà, ça m'amusait. Sinon, juste quand même, les psychanalystes disent toujours que quand un mot n'est pas dans la langue, c'est que la pratique n'existe pas. Ce qui est marrant, c'est que vous employez tout le temps le mot « entrepreneur », qui est un mot français, et à contrario, nous, en capacitation, à part dans certains salons très précieux, on l'emploie assez peu, et on en est réduit à dire « empowerment », ce qui n'est pas un mot français. Et c'est ce que veut faire Aude, c'est l'idée de dire que la société civile doit se saisir par elle-même et donc empowerer, puisqu'on va être obligé d'inventer un verbe. Est-ce que ce que vous avez entendu ce matin vous paraît représentatif de la France de 2013 avec plus de volonté de se prendre par la main ? Je pense que c'est toute la solution aux problématiques. C'est que les hommes politiques arrêtent d'étouffer toute cette énergie et arrivent à le libérer. Et c'est pas que ces idées et ces projets n'existent pas. On les a entendus toute cette matinée et c'est ça qui est formidable. Mais c'est presque invisible. On veut, bien sûr, tout le monde, on veut le nouveau Google, le nouveau Facebook, le nouveau Apple. Pourquoi pas en France ? Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de fatalité, mais que les hommes politiques arrêtent d'étouffer toute cette énergie et donner une chance. Bon. Ce sera le mot de conclusion de la matinée, et puisqu'on étouffe dans cette salle, je vous laisse aller à l'air libre pour déjeuner. On reprend dans 1 heure. Merci infiniment Sophie Pédère, merci à tous les intervenants. C'était une matinée remplie.